Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je suis réactif, me revoilà sur YouTube. Non, bon, sérieusement, c'est parce que j'ai pas le temps, mais là, on va faire une vidéo sur évidemment le débrief du PSG. Oh ouais, ouais, enfin, j'ai pas envie de dire OM. Enfin, si, allez hop, PSG au merde, voilà, c'est bon. Hier, qui s'est passé à Lens, à Bollaert, le 13 janvier, on est le 14, voilà, débrief assez rapide. Bon, déjà, la miniature, elle est drôle, tout simplement. On va revenir sur le match, sur Pochettino, sur Neymar, sur Mbappé qui faut absolument rien, et sur le clash Alvaro-Neymar qui a été absolument énorme, mais un peu de gaminerie quand même sur Twitter. Bon, alors pour revenir très rapidement sur le match, c'était pas non plus le plus grand match de l'histoire que j'ai vu, hein. Très honnêtement. Pour moi, je me suis un petit peu ennuyé. Mais nos joueurs ont répondu présent, ils ont gagné 2-1, ils ont ramené la petite coupette en bois, trophée des champions à la maison, toujours un titre à prendre, toujours un titre à célébrer, voilà, content, 43e titre de l'histoire du PSG, 10e titre des champions, les sardines qui repartent bredouille, voilà, tout est bien, le monde va bien, à part qu'il y a le Covid, mais sinon tout va bien. Donc voilà, moi j'ai trouvé que les joueurs ont été vraiment intéressants. Mais je trouve que l'OM qui se cache derrière l'arbitrage et que ça a été la meilleure équipe, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, qu'est-ce qu'il vient faire? Vélas, Bolas de Bolos, qu'est-ce qu'il vient faire? Honnêtement, il dit la meilleure équipe a perdu. Mais pas d'accord du tout. Mais pas d'accord du tout. Va regarder les stats et tu verras bah, que non. C'est pas la meilleure équipe avec ton OM là, de sardine. Mais par contre, moi je trouve il se ridiculise. Parce que je trouve l'OM, hein, même si je les déteste et que je peux pas les voir, je suis désolée, on va avouer, ils ont pas fait un match de nul, ils ont pas fait un match de mort, ils ont répondu présent aussi, ils ont joué. Mais quand ils se cachent derrière l'arbitrage de Rudy Buquet, c'est n'importe quoi, ils se ridiculisent parce qu'ils ont pas fait un mauvais match. C'était quand même serré, même si le PSG a dominé quand même légèrement, c'était quand même serré. Ils ont pas fait un match de mort non plus, c'était serré. Mais bon, voilà, on repart avec la coupe. Payet, toujours sa coupe de la Réunion de 2004. Et il n'y a que ça dans son armoire. C'est le premier trophée pour Pochettino au Paris Saint-Germain en tant qu'entraîneur. Et en tant qu'entraîneur tout court, hein, parce qu'il n'avait pas de trophée avant, voilà. Voilà, en une semaine, il a gagné un trophée. Qu'en 33 ans, Payet n'en a toujours zéro, à part sa vieille coupe de la Réunion avec ses toiles d'araignée dedans qui nettoie pas. Donc voilà. Après, sur le match, je vous ai dit, c'était quand même assez fermé. Voilà, ça fait plaisir Icardi de retour parce que voilà, Icardi, moi j'en ai marre de ce mec. Il fait rien, il fait des photos avec Wanda tout le temps. Il joue pas, il est blessé. Mais là, ça y est, il revient enfin. Et il revient, il plante des buts contre Brest, il rentre, il marque. C'est ce qu'on appelle le coaching gagnant de Poké. Il arrive au trophée des champions titulaire, il met tout le monde d'accord, les sardines dans le vieux port. Et le but, voilà, super. Bravo Mauro. Voilà, bien. Par contre, j'ai pas envie de parler d'Mbappé, parce qu'après, je vais faire une vidéo sur Mbappé et ça va barder. C'est direction coup de gueule, vous le savez. Mbappé, j'en ai marre. Voilà, c'est pas pour être méchant, hein. La vidéo, elle sera pas méchante, c'est juste des faits réels. Et clairement, j'en ai vraiment marre d'Mbappé parfois. Voilà, bon. Bref, sinon, il y a ce tweet, voilà, que j'ai vu hier. Trophée des champions 2019, où évidemment, Neymar veut essayer de fuir au FC Barcelone, mais il réussit pas, il est pas content. Il veut partir du PSG, on est à Shenzhen, on est en Chine. Il n'y a pas encore le Covid, évidemment. Euh, voilà, donc il n'est pas très heureux, le pauvre. Et donc, trophée des champions 2020, le mec, bah, il crotte la vie à pleines dents. Il mord les cuissons. S'il te plaît, n'arrache pas la tour Eiffel du logo, voilà, n'arrache pas le Paris. Mais ça montre qu'il y a de l'engagement dans le club. Ça, je trouve que pour moi, hein, clairement, je vais vous le dire, je pensais pas dire ça, mais Neymar a beaucoup plus de chances de prolonger au Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé, et la logique le veut. Mbappé, il n'a pas autant d'engagement et de répercussions sur le club que Neymar. C'est comme ça, point barre. Mais non, voilà, j'adore ce tweet. Bon, maintenant, le clash Neymar-Alvaro sur Twitter. Déjà, je tiens à dire que j'adore Neymar, mais les deux, et je dis vraiment les deux, hein, c'est des gamins. C'est clairement des gamins. Même s'il y en a un qui a gagné, pour moi, c'est Neymar à la fin, il l'a fini, mais enfin, c'est deux gamins, voilà, un raciste contre un roi, mais qui est un peu gamin quand même. Donc, je vous traduis, même si je n'ai pas du tout appris le portugais. Donc, Alvaro, c'est qui le roi? Donc, voilà, tweet de Neymar.
Réponse d'Alvaro. Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez l'OM toujours. Ouais, avec la photo. Donc là, je suis désolée, je veux bien tout ce que vous voulez. Mais monsieur Rudy Buquet, que je respecte énormément, s'il te plaît, sors ton carton rouge. Red card pour Alvaro, c'est pas possible. C'est bon. C'est bon. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut prendre sa tête? Tu lui couperas les cheveux avant le match, pas maintenant. Donc, puis en plus, mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Ouais, bah, sors les poubelles. Et voilà, en fait, il a remis la couronne au roi. Je sais pas ce qu'il a fait. Enfin, bref, rouge direct. Et réponse de Neymar. Et ils ont oublié de te montrer comment on gagne des titres. Voilà. Réponse assez cinglante. Mais c'est des gamins, parce que c'est pas fini. Hein, c'est vraiment des gamins. Alvaro qui répond, alors qu'il a pas du tout vu jouer Neymar, ce débile. L'ombre éternelle. Qu'il a pas vu jouer du tout Pelé, ce débile, pardon. L'ombre éternelle du roi, voilà, l'ombre éternelle de Pelé, évidemment, avec ses 3 Coupes du Monde. Et donc, réponse de Neymar, oui, c'est vraiment des gamins. Et la mienne vous a rendu célèbre, vous êtes les bienvenus. Donc en fait, bon, Twitter traduit très mal, j'ai l'impression quand même. Ça veut dire, et moi je t'ai rendu célèbre, bienvenue, de rien fait nous, voilà. Bon, c'est des gamins, mais bon, c'est drôle, mais faut pas que ça prenne trop de proportions, parce que voilà, faut pas que ça prenne trop de proportions. Et le prochain match contre l'OM, c'est bientôt. Ouais, je sais. On a l'impression qu'on joue souvent contre les sardines, mais c'est le 7 février prochain. Donc, bon, pas si longtemps que ça, puisqu'on est au 14 janvier, donc on va dire qu'on est mi-janvier. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est pas le 7 février du tout, c'est le 16 février. Et je pense que contre l'OM, le 7, on ne doit pas mettre nos gros joueurs. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on est à seulement quelques jours d'intervalle du Barça PSG au Camp Nou, qui est très 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 important. Et voilà. Donc j'ai pas envie. Parce que Alvaro, il va tous les défoncer. Il va tous les. Voilà, il va faire une boucherie, la sardine là. Donc bon. Bon, voilà le clash sinon sur Twitter. Neymar Alvaro, bon. Je pense que c'est de bonne guerre quand même. Parce qu'il répond. Et là, voilà. Donc la prochaine vidéo, c'est coup de gueule sur Kylian Mbappé. Il y en a marre. Et d'ailleurs, ce post Instagram, parce que là c'est un tweet, mais il l'a mis sur Insta aussi. Mourad de la source parisienne, excellent. Allez tous le suivre, voilà. Très cher Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain, notre club, et le tien accessoirement aussi, a gagné un trophée. D'accord, ce n'est pas le plus grand des trophées, mais cela reste un trophée, une victoire collective, pas un poste. Silence radio sur tes réseaux, on dirait que tu as perdu le titre. Je suis complètement d'accord avec Mourad de la source parisienne. Ce n'est pas logique. Tous les jours, ils mettent des trucs sur les réseaux, contents et tout. Lui, à part mettre des photos de ses vacances à Marrakech avec un chameau, et ben non, les titres, il s'en fout. On dirait le mec à la tête ailleurs. Je suis désolée, j'adore Mbappé. Et en ce moment, il me fait de la peine. Et il faut le critiquer pour qu'il se remette en question et qu'il nous fasse tous fermer nos bouches et qui tue le Barça. Mais j'y crois pas. Enfin, j'y crois, mais faut vraiment laisser sa chance au Barça. Et après, c'est bon, il veut partir. Il part. Rien à faire. C'est bon. Tant qu'on garde Neymar, parce que Neymar est meilleur. Point barre. Tant qu'on garde Di Maria, Marquinhos, Navas, Verratti, ça me convient. Donc voilà, Mbappé, c'est pas grave, tant pis pour toi. S'il fait rien contre le Barça, il part. S'il fait quelque chose contre le Barça, on le garde et il faut qu'il nous montre ce qu'il fait dans les grands matchs. Donc voilà. Donc voilà, au revoir. Allez Paris et bonne nuit du coup.